Salut tout le monde! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis tellement excitée! Comment ça va ma gang de vous autres? Pour ma part, ça va super bien, quoique je suis un peu stressée ces temps-ci, parce que là, c'est officiel, je dois déménager de Montréal parce que je m'en vais à Saint-Hyacinthe étudier au cégep. Parce que là, oui, je retourne au cégep parce que là, je m'en vais étudier en théâtre. Puis là, ben c'est ça, c'est l'école qui m'ont choisi. Puis là, en plus de ça, je dois faire des boîtes, je dois décrousser de mon appartement. Je travaille temps plein, je fais plus que 35 heures par semaine. Bref, fait que là, c'est beaucoup de stock sur mes épaules. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été très active avec vous pour vous donner des reviews de films. J'ai pas le temps d'en écouter. J'ai juste pas vu de nouveautés. La dernière fois que j'ai vu un film que je n'ai pas vu, c'est Dead Poets Society, puis je viens de faire une vidéo là-dessus. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de mes top 10 de mes films préférés, étant donné que j'ai déjà vu le film et tout, puis que je le connais très bien. Ben, je vais vous le partager avec vous. Donc pour la vidéo, je vais vous parler de un de mes films préférés, voire peut-être mon film préféré, mais j'irai pas jusque-là. Il est dans mon top 10, voire même dans mon top 3, parce que ce film-là, il me fait capoter. Le film que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Interstellar. C'est un film de Christopher Nolan qui est sorti en 2014, et les acteurs principaux du film sont Matthew McConaughey, Anna Hathaway, Michael Caine et Jessica Chastain. C'est un long film de 2h30, puis très compliqué. Ben, pas compliqué, mais comme... il est complexe. C'est pas une petite histoire d'amour romantique. Non, c'est plus que ça. Le thème principal du film, ça serait le temps puis l'espace. En fait, tout ce qui se trouve avec la relativité. Pour vous faire une histoire courte d'Interstellar, c'est l'histoire de Cooper qui est envoyé pour faire une mission dans l'espace pour trouver une nouvelle planète pour y habiter. Parce qu'on se trouve dans un futur proche où la Terre n'est plus vivable. Donc la seule chose qu'on est capable de récolter, c'est du maïs. Il y a des tempêtes de sable, de poussière. Je vous mettrai des petites photos, là, mais vous allez comprendre. Alors c'est ça, Cooper est envoyé dans l'espace pour trouver une autre planète vivable. Mais là, ils s'en vont pas sur Mars, là. Ils s'en vont dans une autre galaxie là, pour trouver une nouvelle planète. Là. Fait que c'est full intense. En gros, c'est ça, mais en l'entour de ce film-là, il se passe plein de choses qui fait en sorte qu'on comprend plus ou moins au début du film, puis qu'à la fin, tu te rends compte, ok, c'est pour ça qu'au début du film, c'est passé ça et tout, bref, c'est pour ça qu'au début, t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Tellement que je voulais bien comprendre l'histoire la première fois, j'ai décidé de lire le résumé sur Wikipédia en même temps d'écouter le film, fait comme ça, j'étais sûre de comprendre qu'est-ce qui se passait. C'est un peu faible comme move, mais bref. Puis écoutez, à la fin du film, j'étais tellement mind-blowing. Moi, des films qui me font réfléchir puis qui me font questionner à la fin, là, c'est mes films préférés, j'adore ça. Puis Interstellar m'a tellement fait questionner sur le temps, la relativité, puis... c'est... en tout cas, je sais pas, c'est quelque chose comme sentiment, bref. Mais pour ceux qui l'ont vu puis qui ont eu la même sensation que moi, là, comme vous allez comprendre, là, mais je peux pas décrire à quel point ce film-là m'a fait comme... genre, j'ai pas pleuré ou quoi que ce soit, j'étais pas émotive, j'étais pas triste ou... j'étais juste comme... genre, j'étais sans mots, tout simplement. Et en plus, comme j'ai dit plus tôt, c'est un film de 2h30, puis quand même assez complexe, donc moi je vous conseille peut-être de lire un résumé avant, ou bien je sais pas, faire comme moi puis lire comme le résumé sur Wikipédia en même temps d'écouter le film. Mais en même temps, vous pouvez l'écouter sans résumé, là. Moi je vous oblige à rien, là. C'est juste que moi, j'aime ça comprendre un film la première fois. Tu sais, naturellement. Mais si vous voulez genre écouter le film de même, là, vous pouvez, là. Y a pas de souci, là. Donc vous allez voir, c'est un film qui est vraiment excellent, qui a même gagné un Oscar pour les meilleurs effets visuels. Vous allez voir, les effets visuels sont juste capotés, là. Il paraît même que les effets visuels sont pas faits à l'ordinateur, c'est genre tout fait à la main, avec des objets et tout, là. Fait que je trouve ça vraiment spécial. C'est un film vraiment crédible, avec plein de théories, c'est juste comme... c'est bon, c'est... Donc voilà, allez écouter Interstellar, je suis sûre que vous allez aimer ce film-là. Ah oui, puis aussi, il faut que je vous parle de la soundtrack du film. Comme, c'est tellement bon. La musique est insane. Ça te fait tellement embarquer dans l'histoire, puis dans comme
tout le voyage de l'espace. Je vous invite à écouter la soundtrack sur Spotify, on est sur YouTube, c'est juste trop bon. Tu sais, il n'y a pas de voix ou bien de paroles ou quoi que ce soit, c'est seulement juste de la musique qui te fait tellement comme vivre d'émotions. C'est magnifique. Donc voilà, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire sur Interstellar. C'est un de mes films préférés, dans mon top 3 facile. L'effet visuel, la musique, le jeu des acteurs aussi, l'histoire, comme tout est parfait. Genre, tout est beau pis bon pis parfait, là. J'ai rien à dire sur ce film-là. Alors, allez écouter Interstellar, il est sur Netflix en plus, donc profitez-en. Sur ce, moi, je vais continuer à faire des petites boîtes dans mon appartement. Ça me rend tellement triste parce que c'est mon premier appartement, en plus à Montréal, puis je dois déjà déménager, puis j'étais tellement bien. Comme, regardez ma chambre. Tu sais, regardez, y a plus rien. Y a plus rien. C'est vide. C'est tellement triste. COVID! Fait que sur ce, les amis, passez une très belle journée ou bien une très belle soirée. Tout dépendamment à quelle heure vous écoutez ma vidéo. Puis j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Pour ma part, je vais essayer d'être plus active. Fait que bye tout le monde! Allez écouter Interstellar là, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Bye bye!